مساء الخير إخواني أخواتي، معكم أكرم خريف من منا ديفونس. نحن اليوم في مدينة لياج ببلجيكا في إطار دورتنا الأوروبية. اليوم استضافتنا شركة جون كوكريل ديفانس التي هي مختصة في صناعة قمرات الدبابات وحتى الشاحنات المدرعة. اختصاصهم الأول هو صناعة المدافع من 20 إلى 120 ملم. تفضلوا معي، سنرى اليوم أحدث الأجهزة المعروضة من طرف جون كوكريل ديفانس. Monsieur Renaudin, bonjour. Bonjour. Voilà, MENA Défense, nous sommes heureux d'être reçus en vos lieux ici au sein de John Cockerill Défense. Est-ce que vous pourriez présenter votre entreprise à nos followers et expliquer le champ d'application dans lequel vous vous inscrivez? Volontiers. Alors, John Cockerill Défense appartient à un groupe, le groupe John Cockerill, qui est un groupe qui est bicentenaire, qui a fêté ses 200 ans en 2017. Un groupe d'ailleurs qui à cette occasion a repris le nom de son fondateur, John Cockerill. Ce groupe s'appelait auparavant CMI. Et en reprenant le nom de son fondateur, il a cherché à mettre en évidence ses valeurs d'innovation et d'entrepreneuriat qui sont au cœur de son action. C'est un groupe qui est présidé par son actionnaire principal, Bernard Serin, et dont le CIO est François Michel, qui a rejoint le groupe il y a quelques mois. Ce groupe fait environ 5000 collaborateurs, 1 milliard de chiffre d'affaires environ en 2021. Il est très diversifié puisqu'il couvre 6 secteurs d'activité. Bon, le secteur défense, le secteur de solutions pour l'énergie, le secteur des énergies renouvelables, le secteur de l'industrie, le secteur de l'environnement et le secteur des services. Maintenant, si on parle de John Cockerill Défense proprement dit, John Cockerill Défense est le leader technologique en matière de systèmes d'armes de 25 mm à 120 mm, embarquables sur des véhicules à très forte mobilité, qu'ils soient à roues ou qu'ils soient chenillés, et même embarquables également sur des embarcations, donc des navires, catamarans ou autres, sur lesquels nos tourelles sont également efficaces. Donc on conçoit et on fabrique des tourelles. On accompagne également nos produits à travers le support et à travers la formation que l'on réalise en s'appuyant en particulier sur la division qui fabrique nos simulateurs, la division Aguerris, qui permettent donc aux clients de s'entraîner sur simulation. Nous sommes un acteur majeur des programmes de défense européens, puisque nous participons à 2 programmes de défense d'ampleur aujourd'hui. Nous sommes également un partenaire de choix dans les programmes de l'OTAN. Donc John Cockerill, c'est environ 600 collaborateurs dans le monde entier, essentiellement en France, en Belgique, mais également au Moyen-Orient et aux États-Unis, avec un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros en 2021. Puisque on parle de la zone MENA, John Cockerill est très présent commercialement dans la zone MENA depuis maintenant plus de 30 ans, avec une flotte de tourelles installée très importante et une grande habitude du type d'environnement spécifique de cette zone. Voilà ce que je peux dire sur John Cockerill Défense. Eh bien, je vous remercie, Monsieur le Président, pour cette interview. Je vous remercie. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de présenter notre société. Merci encore. Et maintenant, nous sommes avec Monsieur Étienne Pierson, Product Manager, qui va nous parler de la tourelle CPWS que voilà. Bonjour, pouvez-vous nous parler de la CPWS ? Bonjour, oui tout à fait. Donc la CPWS de son acronyme c'est Cockerill Protected Weapon System. Donc c'est une tourelle qui se veut avant tout légère, donc avec une masse d'environ 1,2 tonne et qui se veut également protégée comme son nom l'indique. Donc protection pour l'équipage qui peut en cas d'opération être protégé pour tout problème à l'intérieur de la tourelle ou alors le rechargement. Donc en niveau standard, c'est un niveau 2 de protection qui est tout à fait cohérent avec les missions qui sont préconisées pour ce type de tourelle et ce type de véhicule.
Donc en standard également, c'est une seule optique avec un seul homme. Soit l'optique peut être panoramique ou alors liée au canon. Donc ça, c'est vraiment deux options différentes. La puissance de feu, le canon qui est associé, c'est un 25 mm, donc 25 x 137, qui est un calibre tout à fait répandu. C'est une technologie aussi qui est tout à fait innovante parce qu'elle est entièrement numérisée. Le gros avantage qu'il y a sur cette tourelle-là aussi, c'est qu'elle a un toit modulaire. Donc ce toit modulaire peut être placé en différentes configurations. La première configuration, c'est soit avec une légère ouverture qui permet d'avoir une observation à 360 degrés autour de la tourelle, ou alors une ouverture complète qui permet soit d'avoir un positionnement du personnel autour et en dehors de la tourelle pour une observation complète, ou alors pour la maintenance. Ça peut être tout à fait utile aussi. Il y a une grande élévation aussi du canon qui permet d'avoir soit du combat urbain ou alors de l'anti-drone avec une élévation qui va de moins 10 à plus 60 degrés. Qui dit technologie numérique aussi dit qu'on peut, avec cette tourelle, avoir des avancées technologiques telles que l'auto-tracking. Ça permet une très grande facilité pour l'opérateur à suivre les cibles et à les engager. Alors, comme vous connaissez John Cockerill aussi, c'est une tourelle qui est entièrement faite selon les standards à l'occidental, je vais dire, donc avec des normes militaires très pointues. Et il y a aussi un grand soin qui est apporté à l'ergonomie pour toutes les personnes en fonction du percentile et donc toujours en appliquant les normes militaires. Quelles sont les différentes configurations de cette tourelle ? Oui, alors cette tourelle peut être proposée avec différentes configurations sur base du choix du client et pour répondre directement à son besoin. Donc c'est vraiment dans l'esprit de John Cockerill d'avoir cette modularité. Alors principalement, on peut jouer sur le blindage. En standard, elle est proposée en niveau 2. Maintenant, on peut l'augmenter ou le diminuer si jamais il y a un objectif poids qui est associé. Ce blindage peut être mis sur l'entièreté de la coque ou alors pour protéger à l'interface les personnes à l'intérieur du véhicule. Alors, on peut jouer aussi sur l'optique. L'optique, on est agnostique en termes de fabricant d'optique, même si là, elle est présentée avec un certain type d'optique. La possibilité également, c'est soit de la proposer en 360 degrés pour avoir une vision panoramique, ou alors avec un viseur lié au canon, qui permet de réduire la hauteur de la tourelle et donc d'être plus furtif. Alors, il y a aussi la possibilité d'avoir une mitrailleuse coaxiale en 7,62, telle que présentée ici derrière. Il y a aussi la possibilité, avec l'architecture modulaire que nous avons, de rajouter toute une série d'options, que ce soit des lance-grenades fumigènes, des systèmes de détection laser, des roquettes guidées ou non guidées, des lance-missiles contre les chars. Donc, quel est le canon utilisé sur cette tourelle ? Alors le canon principal tel qu'exposé ici est un 25 mm chain gun qui est très fort répandu, qui est très reconnu pour sa fiabilité. Donc en fait il possède une double alimentation, ce qui permet de choisir les munitions en fonction de la cible que l'on voudra engager. On parle par exemple de flèches contre le blindage et des explosives. La munition elle-même 25 mm est aussi très répandue avec un très grand nombre de fabricants, ce qui permet de choisir vraiment le fabricant que vous préférez et à un prix très concurrentiel. Quels sont les types de plateformes qui peuvent accueillir cette tourelle ? Alors les plateformes associées à ce type de tourelle sont en général des véhicules plus légers, type 4x4, 6x6. Avec une tourelle qui fait environ 1 tonne 2, c'est tout à fait idéal. D'ailleurs dans la configuration comme on voit derrière nous, c'est un 4x4. Alors les missions qui sont associées à ce type de véhicule, c'est plutôt support infanterie ou alors de la reconnaissance en fonction évidemment des optiques choisies pour une plus grande identification à plus grande distance. Alors, l'environnement aussi est très important. Si on prend un 4x4, on remarque que l'avantage d'une tourelle telle qu'elle est présentée ici, c'est qu'il y a une protection complète, non seulement contre les munitions, mais aussi contre l'environnement, le sable, la poussière, la chaleur. C'est vraiment un avantage par rapport à un plus petit système type Remote Weapon Station. Également, avantage, c'est la capacité en munitions. On est à 155 munitions dans cette tourelle, ce qui est un niveau bien plus élevé par rapport à une Remote Weapon Station. Quels sont les retours d'expérience que vous avez eus par rapport à cette tourelle ? Alors cette tourelle, comme toute la gamme des produits John Cockerill, sont développés selon des standards occidentaux, donc qui demandent un grand nombre de tests et de tirs également pour valider les performances. De plus, cette tourelle a été démontrée à de nombreux clients avec des résultats à chaque fois très satisfaisants en termes de tir. Quels sont les marchés aujourd'hui que vous visez pour cette tourelle ? Alors clairement, c'était identifié par rapport à un besoin opérationnel d'un client et de plusieurs. On a fait une analyse de marché. On a repéré que cette tourelle-là était vraiment intéressante avec son 25 mm et sa légèreté sur un grand nombre de clients. Maintenant, principalement, nos clients sont orientés dans le Moyen-Orient, en Europe de l'Est et aussi vers les clients, par exemple aux États-Unis, qui pourraient être intéressés. Merci beaucoup. Je vous remercie.
Bonjour, MENA Défense. Nous sommes avec monsieur Jérôme Depuisson de John Cockerill Défense qui va nous parler de la tourelle Cockerill 1030. Bonjour, donc je suis le programme manager pour le développement de cette tourelle, la Cockerill 1030, qui est développée sur base de la 3030, une tourelle qui a été très vendue au Moyen-Orient, mais on est ici sur une tourelle qui est plus compacte et plus légère. Elle utilise le canon de 30 par 173 mm. Elle fait 1,5 tonne en poids minimum en configuration une personne, mais on peut avoir la tourelle également avec 2 optiques et en configuration 2 hommes. Elle a un blindage évolutif qui est de niveau 2 en standard, mais qui peut aller jusqu'au niveau 4. Le canon 30 par 173 lui autorise une grande puissance de feu et elle a une capacité de 200 munitions. Quels sont donc les avantages de cette tourelle ? Cette tourelle a l'avantage d'être entièrement numérique, ce qui permet en fait d'avoir quelques softwares qui améliorent l'utilisation de la tourelle. On est en train de développer un système d'auto-tracking par exemple pour que la tourelle puisse suivre automatiquement ses cibles de manière à ce que les utilisateurs aient une charge de travail qui est diminuée et donc plus facile à utiliser. J'imagine qu'elle serait donc idéale pour des plateformes UGV par exemple. Par exemple, on peut monter la tourelle sur des plateformes de type 6.6 ou 8.8. De type IFV ou ça peut même être sur un chenillet. Quel est le type d'armement utilisé sur cette tourelle ? Alors la tourelle possède 2 armements. L'armement principal c'est un canon 30 mm chain gun, donc c'est un 30 par 173. C'est un canon qui est déjà très utilisé dans le monde, il y a plus de 4000 exemplaires qui ont été vendus dans le monde. Il existe aussi un kit 40 mm, un Super 40, qui peut être installé sur ce canon-là. Le canon peut utiliser des munitions airburst. Il possède aussi une double alimentation, ce qui permet d'avoir 2 types de munitions qui soient installées dans le canon et donc c'est à l'utilisateur à ce moment-là de choisir. Et la munition 30 par 173 est une munition qui est très répandue et qui possède beaucoup de fournisseurs. Quelles sont les différentes configurations possibles avec cette tourelle ? Alors la configuration de base de la tourelle, c'est une configuration à 2 optiques, 2 hommes pour l'utiliser. On peut avoir une configuration plus légère à 1 optique, 1 homme. Et on peut avoir différentes configurations au niveau design avec par exemple des optiques de haute performance ou un lance-missile installé sur le côté de la tourelle. Il existe également des différentes configurations au niveau du blindage, donc de l'armor. Donc on a un niveau 2 par défaut, on peut aller jusqu'à un niveau 3 ou un niveau 4. Il y a d'autres configurations plus innovantes qui sont développées. Une première configuration qui est une tourelle robotisée, donc à ce moment-là avec un contrôle sans fil. Évidemment avec une communication protégée et un agencement qui est optimisé pour un accès depuis l'extérieur. Et une autre configuration est une configuration amphibie parmi les configurations innovantes. Pourquoi avez-vous 2 versions de cette tourelle avec un homme et avec 2 hommes ? Alors la version 1 homme est une version qui se limite à avoir une seule optique sur la tourelle, qui permet à la tourelle à ce moment-là d'être plus abordable financièrement et qui est un peu plus légère aussi. La version 2 hommes permet d'assurer la fonction interkiller. Donc on a à ce moment-là une optique qui est dédiée au commandant de la tourelle qui peut observer l'environnement, anticiper les menaces. Et la deuxième optique qui reste sous le contrôle du tireur, qui lui peut être focalisé sur une cible et la neutraliser si nécessaire. Avez-vous des retours d'expérience de cette tourelle ? Est-ce qu'elle a connu le combat ? Alors cette tourelle est développée de la tourelle 3030 qui est déployée à plusieurs centaines d'exemplaires dans le Moyen-Orient. Donc toute la chaîne de tir est reprise à l'identique de la 3030, donc il y a déjà eu beaucoup d'utilisation de cette tourelle. La tourelle 1030 ici, elle a déjà eu beaucoup de démonstrations aussi, et avec des très bons résultats en termes de performance de tir entre autres. Merci beaucoup. Avec plaisir. Nous sommes avec monsieur Vincent Beckmans, vice-président des ventes de John Cockerill Défense. Il va nous parler de transfert de technologie et de localisation de la production. Bonjour, le transfert de technologie ainsi que la fabrication locale font partie de la stratégie de John Cockerill Défense. Dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, on n'imagine pas vendre des produits fabriqués en Belgique à l'étranger. La plupart des armées souhaitent acquérir au moins des compétences en même temps qu'ils passent ces contrats avec des grands fabricants d'armes comme nous. Nous avons déjà mis en œuvre de nombreuses fois des transferts de technologie et de la fabrication locale. La plus ancienne histoire remonte aux années 80 déjà, où
Nous avons fabriqué des canons de 90 mm. Nous avons fait fabriquer des canons de 90 mm au Brésil qui ont été intégrés dans des systèmes d'armes locaux. Nous avons une relation également vieille de plus de 20 ans avec l'Indonésie et son industrie, chez qui nous avons transféré la fabrication de systèmes d'armes complets de 90 mm également. Et ça continue, donc on monte en puissance et en gamme dans ce transfert de technologie. Et aujourd'hui, nous avons des projets également dans des pays du Moyen-Orient. Notre manière de fonctionner est d'accompagner le client. Nous ne proposons pas une réplique de notre usine à l'étranger, nous nous adaptons aux capacités locales et nous pouvons avoir un plan progressif dans le temps. Dans le temps, ça peut être en quelques années, voire comme avec l'Indonésie, en plusieurs dizaines d'années. On commence par des étapes simples et on monte en gamme pour réaliser de plus en plus, une fraction de plus en plus importante de la production localement. Ça s'applique aussi à la maintenance, j'imagine. Voilà, c'est ça. C'est un des avantages d'ailleurs du transfert de technologie, c'est que cela prépare également les équipes locales et développe les compétences localement pour assurer la maintenance. Nonobstant, nous avons, une capacité à former également tous les utilisateurs à la maintenance de nos équipements. Ça fait partie d'ailleurs d'un de nos métiers, de notre cœur de métier, de fournir la formation à la maintenance de nos équipements. Quelle est la stratégie de John Cockerill Défense par rapport à la zone MENA? Est-ce que vous avez une stratégie commerciale particulière? Nous vous voyons très présents dans la région. Est-ce que vous comptez vous développer encore plus? Oui, tout à fait. Donc c'est une région que nous connaissons bien. Nous avons une longue histoire avec certains clients du Moyen-Orient et aujourd'hui, oui, nous cherchons à nous développer davantage. Nous nous rapprochons de plus en plus d'autres clients, nous participons à des événements, des salons, des foires et voilà, nous espérons bien à l'avenir décrocher de nouveaux contrats dans cette région. Oui. Merci beaucoup. Merci.